Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à la Villette pour aller voir JR du FC Bergman avec le Tonel Heus. Je vous en avais parlé dans la vidéo des 10 spectacles à voir à la Villette cette saison. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on se retrouve pas après le spectacle pour en parler, mais on va visiter le décor avant. JR, c'est l'adaptation d'un roman de William Gaddis et ça a été adapté par Joe Hagemans, Mary Vinks, Steph Hartz et Thomas Verstraeten. Et c'est avec lui qu'on a rendez-vous dans le décor. On y va. Donc ici on est dans la loge avant l'entrée en scène des comédiens et chacun a une petite caisse avec son nom dessus qui l'emmène sur scène et tout est estampillé JR. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la tour, ils ne sortent plus. Donc il faut qu'ils amènent tous leurs accessoires avec eux. Il y a un bordel incroyable. Et on va visiter cette petite tour. Toute petite tour de 4 étages, 14 mètres de haut, tout va bien. Donc je suis avec Thomas. Tu as mis en scène le spectacle. Oui. Enfin, vous êtes 4 à avoir mis en scène. Oui, oui. Combien de temps ça a pris? De créer ce spectacle, je pense qu'un an, jusqu'à le moment que nous avons lu le livre, le roman de William Gaddis. Ça nous a pris, je pense, 6 mois de justement faire une summarize. C'est quoi en Résumé. français? Résumé. Et après, nous avons fait une adaptation. Après ça, on doit le mettre en scène ici dans ce bâtiment, dans la tour. Ouais. Ça fait 2 mois et après ça, nous avons eu, je pense, 4 mois de répétition. Dans la tour? Non, pas dans la tour. D'abord dans une salle de répétition, justement comme Dogville, avec des tapes sur le sol. Ouais. Et après ça, nous avons eu, je pense, 5 semaines dans la tour. Ok, oui. On monte dans la tour? Oui, très bien, très bien. Ici, c'est la colonne centrale. Ok. C'est un espace spécial dans le spectacle. Les spectateurs, ils ne peuvent pas la voir. Mais il y a des décors ici en fait, c'est ça? Oui, normalement il y a le décor. Pour la dernière partie, il n'y en a pas. Mais au début, il y a. Mais il y en a 40 personnes dans la tour pendant le spectacle. 40? 40. Alors, oui. Waouh! Sur avec 4 étages, un seul escalier? Un seul escalier. Il y en a des petites aussi, mais pour monter et descendre, tout le monde doit utiliser le même escalier. Alors, il y en a parfois, je peux te montrer. Ah oui, c'est petit. Oui. Par exemple, dans cet espace ici, il y en a parfois, je pense, 12 personnes qui sont... 12 personnes dans ici, ce petit espace? Oui, dans ce petit espace qui sont en train d'attendre, qui peuvent voir le spectacle ici, sur les petits écrans. Ils entendent par les speakers ici, voilà. Et ça, c'est le backstage, tu peux dire. Hein? Voilà. Petit backstage. Petit backstage. La scénographie est toujours en train de changer. On peut tourner les murs. La scénographie ou les étages, ils changent toujours. Ils changent aussi les murs, ils changent de position. Donc vous êtes deux à filmer tout le spectacle en direct, non-stop? Non-stop, oui. C'est une performance physique, je pense. Oui, parce que du coup, tu montes, tu descends. C'est une chorégraphie avec le bâtiment d'abord, parce que je monte sur les escaliers, je dois être à temps pour filmer les comédiens, évidemment. Mais aussi, c'est une danse, c'est de la danse avec les comédiens. Et tout est vraiment dirigé en avant. Alors, chaque mouvement du caméra, mais aussi des comédiens, c'est fixe. Vous n'avez pas du tout de place pour l'improvisation, en fait? Un petit peu. Les comédiens ont un peu ce sont des détails, je pense. C'est le sentiment du moment. On a rarement eu une chambre avec une aussi belle vue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben maintenant, les techniciens sont en train de faire la mise du spectacle. Ah, donc là, on est dans le métro? Oui. Nous sommes dans le métro. Le métro au 4e étage? 3e étage, oui. Ah oui, il reste encore un étage? Oui, on peut. Et vous cognez pas la tête Vous cognez pas la tête? Parfois, oui. Ouais. Voilà, nous sommes maintenant à 4e étage. Dans le bureau JR. Dans le bureau JR. C'est d'abord le bureau Typhoon International, mais ça change en le bureau JR. Et donc tout ça, il n'y a aucun élément de décor
qui sort de la tour pendant le Non, spectacle. non. Tout est déjà là. Oui, tout est déjà là. Ouais. Dans les petits espaces cachés. Ouais, ouais. Et il y a combien de changements de décor en tout? Ça, je ne sais pas, je pense 15, 20. Il m'a dit beaucoup Aussi de des costumes aussi. Beaucoup de costumes. Il y a un comédien qui joue quand même 12 rôles, je pense. Il doit changer de costume tout le temps. Et beaucoup de props, de petits éléments. Oui, j'ai jouer. vu les caisses tout Oui, à l'heure. oui, Donc oui, chacun vient avec sa caisse Oui, d'accessoires. À quel moment en fait la tour elle est née? Parce que vous avez lu le roman, vous avez eu envie de l'adapter. Nous étions en train de chercher une manière pour traduire le contenu du roman à la scène. Et le roman, il s'agit de chaos, je pense. Ouais. De l'impossibilité de communiquer. Et il s'agit aussi de capitalisme, évidemment, ça c'est la ligne plus importante. Et il s'agit d'un enfant de 11 ans et qui va à la bourse et il apprend comment est-ce qu'on doit marchander avec des options. Et il est tellement fasciné qu'il commence son propre compagnie. Et il devient un petit Warren Buffett, tu peux le dire. Mais on est en train de chercher une traduction de comment est-ce qu'on peut traduire le chaos, l'impossibilité de communication, la satire du capitalisme dans une mise en scène. Nous avons trouvé le forme, c'était The Building, la tour. Je pense que c'est un symbole pour le capitalisme, mais aussi par les 4 gradins. Hein, il y en a 4 gradins et chaque gradin voit une partie du spectacle. Et il y a un film, nous étions en train de filmer le tout. Hein, l'histoire est racontée par film, par les 2 caméramans, comme moi. Ça bouge, hein Oui, ça bouge un peu, oui, voilà. Mais c'est nécessaire. On nous a dit que c'est nécessaire. Les vrais buildings à New York, ils bougent aussi. D'accord. Bon. Autrement, ça casse. Je vais me tenir à la chaise. Oui, voilà. Alors, c'est vraiment une traduction. Et comment est-ce qu'on peut produire du chaos sur la scène? L'information que, par exemple, le gradin ouest, c'est pas la même information qui est donnée à le gradin du nord, par exemple. Ouais. Alors, chaque spectateur a une expérience individuelle. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc il y a le film qui est le même pour tout le monde. Oui, voilà. Et moi, par exemple, si je suis assis de ce côté-là, je vais voir ce qui se passe dans le bureau. Oui, voilà. Pendant le spectacle, mais Et tu ne peux les pas gens voir... là-bas ne verront pas. Non, tu ne peux pas voir ce qui se passe sur les toilettes. Et il y en a des choses importantes qui se passent sur les toilettes. Sur les toilettes. Mais J'avais pas vu qu'il y avait des toilettes. Ah oui, oui. Alors ça, c'est quand tu vas aller faire pipi, mais que il n'y a pas beaucoup d'intimité. Ça fait combien de temps que vous le jouez ce spectacle? Je pense qu'aujourd'hui c'est le 18e fois. Ah, seulement? Oui, seulement. Oui. Vous avez fait le NT Ghent? À Ghent, à Anvers, à Amsterdam et maintenant à Paris. Et après... C'est la première fois du coup avec un France. public francophone? Oui, oui, oui. Et c'est spécial. Ouais. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup de textes, Oui. donc le public est obligé vraiment de suivre ce qu'il y a sur l'écran pour avoir le surtitrage. Je pense que ça c'est pas facile pour les spectateurs. On demande beaucoup, je pense. Mais je pense que c'est pas nécessaire de comprendre le tout. C'est impossible de comprendre. Oui. Parce que c'est si compliqué. Aussi, le roman est vraiment compliqué. Nous avons découvert que Gaddis avait beaucoup de plaisir à créer de complicité et de chaos dans son roman. Oui, nous faisons la même chose dans notre spectacle. Laisse l'histoire parfois et justement voit aussi les étages. C'est impossible de suivre le tout. On doit choisir. Finalement, la vie qui se passe dans cette tour, elle raconte aussi quelque chose, même voilà. sans le texte. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de textes. Le texte, le langage, c'est le moteur de ce spectacle. Il s'agit de communiquer, de parler, et vraiment vite, et avec des hystéries, une grande intensité. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, maintenant, je sais que c'est très compliqué techniquement parce que... Oui, c'est vraiment compliqué pour... Mais moi, j'en reviens pas que vous soyez 40 ici. Oui, nous sommes 40. Vous êtes 40 pendant tout le spectacle? Oui. Il y en a, je pense, une quinzaine de comédiens. Et il y en a 15 figurants aussi. Il y en a 4 techniciens qui font tous les changements de décor. Il y a 2 costumières et les 2 caméramans qui sont les plus importants, je pense. Ouais, évidemment. Parce qu'en plus, il y a beaucoup
beaucoup de meubles en fait. On se rend pas très bien compte, mais il y a peu d'espace pour circuler dans le, dans le lieu. Non. Ah oui, et là on retourne dans le petit escalier. Parce que tout communique vers le... Tout... Non, c'est juste une porte qui amène à l'escalier à chaque fois. Oui. Donc j'étais obligé de faire tout le tour à chaque fois pour... Ben, il y a un ascenseur, on dit ça? Oui. Alors ici tu peux aussi entrer. Tu penses? Ah, ça ne marche pas. Ah, oui, ça va marcher. Tu penses? Mais c'est pas un vrai. C'est juste l'escalier. Non, c'est pas vrai. Je me disais, Ça c'est du théâtre. Hein? Ça serait quand même très très fort d'avoir un... Ah bah justement, le décor qui enferme le rez-de-chaussée est en train d'être posé. Et là on a tous les éléments de décor. Le sauna, la supérette. Alors moi j'ai pas vu le spectacle encore, donc c'est un peu bizarre, mais regardez l'immensité de cette chose. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu, et maintenant c'est l'heure du spectacle. Le spectacle se joue jusqu'au 16 avril à la Villette, je vous le conseille vraiment. Si ce nouveau format de vidéo dans les coulisses des théâtres vous a plu, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air à la vidéo et à me le signaler dans les commentaires, parce que peut-être que j'en ferai d'autres du coup si ce genre de format vous plaît. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu d'aller dans les coulisses des théâtres. Encore merci à Thomas pour cette visite qui était absolument super. Allez, à bientôt.